Le conseil d'administration et l'assemblée générale constituent les deux principales instances décisionnelles que l'on retrouve au sein des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale. Le conseil d'administration a pour principale fonction d'assurer la saine gestion de l'organisation. Les administrateurs et les administratrices qui y siègent sont considérés par le Code civil du Québec comme étant les mandataires de l'organisation. À ce titre, ils sont tenus d'agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté. Plus encore, ils doivent agir de manière à protéger le patrimoine de l'organisation et à défendre ainsi qu'à promouvoir ses intérêts. Pour remplir adéquatement ces différentes fonctions, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires, sauf ceux qui lui sont explicitement refusés par la loi, les lettres patentes ou les statuts d'incorporation et les règlements généraux de l'organisation. Sous réserve de ces divers éléments, le conseil d'administration a donc le pouvoir de gérer les avoirs de l'organisation et de définir ses objectifs stratégiques et opérationnels. Par ailleurs, il peut établir et mettre en application les politiques qui se rapportent aux différentes activités de l'organisation, aux affaires internes, ainsi qu'au membership et à la gestion des ressources humaines. À ce chapitre, il peut, si le besoin se fait sentir, renvoyer, engager ou rémunérer des personnes pour combler différents postes au sein de l'organisation, notamment pour assumer des fonctions de direction ou de coordination. Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à d'autres instances. Par exemple, il peut confier à un comité le soin de gérer les plaintes des usagers ou encore déléguer le pouvoir d'embauche à la direction de l'organisation. Ultimement, le conseil d'administration reste toutefois responsable des affaires de l'organisation. En conséquence, la délégation de son pouvoir ne peut avoir pour résultat de l'en déposséder. Il est à noter que les lois constitutives qui s'appliquent aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale imposent certaines limites au pouvoir du conseil d'administration. Ces mesures législatives, qui varient de manière importante selon le statut juridique et le régime d'incorporation des organisations, visent généralement à soumettre le pouvoir des administrateurs et des administratrices à la volonté de l'Assemblée générale. Par ailleurs, soulignons que certains bailleurs de fonds imposent aux organisations qu'ils financent certaines conditions en vue d'accroître leur gestion démocratique et que celles-ci peuvent avoir un impact direct sur le rôle et les responsabilités des administrateurs. On vous invite donc à vous informer auprès de vos bailleurs de fonds et à consulter les lois et les règlements d'application qui correspondent à votre régime d'incorporation pour déterminer les éléments qui doivent être pris en compte pour circonscrire les pouvoirs de votre conseil d'administration. Notons toutefois que les lois qui s'appliquent aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale leur accordent beaucoup d'autonomie dans la définition du rôle et des pouvoirs de leurs instances décisionnelles. De fait, ceux-ci varient passablement d'une organisation à l'autre. Plus le modèle de gestion en vigueur est hiérarchique, plus le pouvoir du conseil d'administration est étendu. Il a alors tendance à assumer seul la plupart des décisions sans consulter préalablement les parties prenantes de l'organisation. Dans une organisation plus participative, le conseil d'administration assume la gestion de l'organisation en fonction des mandats qui lui sont confiés par l'Assemblée générale. Il s'assure de faire circuler l'information auprès des parties prenantes de l'organisation et de les consulter lorsqu'il doit prendre une décision importante. Ainsi, il n'est pas rare qu'il convoque une Assemblée générale pour traiter d'une question qui lui apparaît être particulièrement importante. Voilà qui nous amène à traiter du pouvoir de l'Assemblée générale des membres. L'Assemblée générale est un espace démocratique de délibération et de décision qui permet aux membres d'exercer une influence sur les activités et les orientations de l'organisation. Les différentes lois constitutives qui s'appliquent aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale établissent les pouvoirs qui relèvent de l'Assemblée générale. Chacun des régimes comporte des spécificités, mais il y a 4 pouvoirs qui relèvent exclusivement de l'Assemblée générale et ce, peu importe le régime d'incorporation, soit le pouvoir d'élire les membres du conseil d'administration, le pouvoir de nommer le vérificateur des comptes, le pouvoir de ratifier ou de rejeter des modifications aux règlements généraux et le pouvoir de ratifier ou de rejeter la fusion ou la dissolution de l'organisation. Ces obligations légales constituent les normes minimales qui doivent être respectées pour assurer une certaine vie démocratique dans les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale. C'est donc dire qu'il est possible d'adopter des règlements généraux en vue d'accroître le pouvoir de l'Assemblée générale sur l'organisation. Par exemple, il est possible d'adopter des règlements généraux qui permettent aux membres de participer activement à la définition des orientations et du plan d'action de l'organisation. Plus encore, il est possible d'accorder à l'Assemblée générale certains droits qui sont d'emblée dévolus au conseil d'administration, comme le droit d'adopter le plan d'action annuel, le droit de destituer les membres ou de destituer les administrateurs,
et le droit de fixer le montant des cotisations annuelles ou de faire valider des demandes d'emprunt de l'organisation. Plus le modèle de gestion d'une organisation est participatif, plus l'Assemblée générale a d'influence sur les décisions qui y sont prises. Ceci favorise l'engagement des membres et contribue à accroître leur sentiment d'appartenance envers l'organisation. Pour en savoir davantage sur la vie associative et la gestion démocratique des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, consultez les différentes vidéocapsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.